sœurs. Je vais vérifier que mon micro. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix, la grâce, l'amour, la joie et tout ce que Jésus a à offrir soit avec chacun d'entre vous. Amen. 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 Je veux vous accueillir avec les paroles du psaume 96 à partir du verset 6. En fait, plutôt 5b. L'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. C'est avec ces paroles que je vais vous accueillir, frères et sœurs, pour rendre ce culte à notre Dieu. Et si c'est là votre intention, si c'est là la raison pour laquelle vous êtes ici, je vous invite à vous lever alors que nous allons l'invoquer pour nous conduire dans ce temps. Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons, nous t'adorons. Nous te remercions pour la respiration, pour l'être, pour le mouvement. Nous te remercions d'être que tu as bien voulu te réconcilier avec nous en Jésus et par Jésus. Nous te remercions d'être que tu es notre papa et nous pouvons venir à toi, sachant que oui, tu es le Créateur, mais tu es aussi notre Père chéri. Merci, Papa, de nous conduire dans ce temps. Nous prions, Père, que tu nous ouvriras les yeux pour que nous puissions voir ta gloire, pour que nous puissions te donner gloire, pour que nous voyions la splendeur de ta majesté. Nous venons ici, Père, peut-être par routine, mais nous prions, Papa, que tu amènes cette routine à un autre niveau. Tu soignes nos motivations, tu soignes nos motifs. Nous prions, Père, que ce soit par amour que nous sommes ici. Et, Papa, que tu prennes ce que nous t'apportons, que ce soit nos louanges, que ce soit nos offrandes, que ce soit nos mains que nous élevons vers toi, que tu puisses les purifier et que tu puisses prendre plaisir à ce que nous t'offrons. Nous ne pourrons pas le faire, Seigneur, avec l'énergie de la chair. Nous comptons donc sur ton esprit afin que tu nous conduises, Seigneur, et que tu prennes plaisir à ce que nous faisons. Papa, que toute la gloire te revienne parce que tu le mérites. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Saluez-vous les uns les autres. C'est un beau bonjour à la personne qui est à côté de vous. Nous allons commencer à louer notre Seigneur, mais nous allons le faire avec la lecture de Ésaïe 6, qui va être faite par notre sœur Kéla Rose, ou ma fille, on va dire. Vous y êtes? Je vis le Seigneur assis sur un trône très... Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient. On lit ensemble, les amis. Ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement
par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne se point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que les pays deviennent un immense désert. Et s'il y en reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Amen, amen. Nous sommes cette sainte postérité. N'êtes-vous pas dans la joie ce matin de savoir que vous faites partie de ce peuple? Ce matin, dans notre louange, nous allons nous rappeler que bien que notre Dieu est un Dieu d'amour, excusez-moi, ce matin, dans notre louange, nous allons nous rappeler que bien que notre Dieu est un Dieu d'amour, qui garde ses promesses, il est aussi un Dieu redoutable. Et par-dessus tout, il est un Dieu saint. Et devant ce Dieu 3 fois saint, nous ne pouvons nous empêcher de constater notre degré d'impureté. Et de ce fait, le remercier pour le plan de salut qu'il avait déjà préparé d'avance pour nous, par la mort et la résurrection de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Répétez ça avec moi, s'il vous plaît. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Nous allons aussi nous rappeler que nous faisons partie de cette sainte postérité qui doit aller et faire de toutes les nations des disciples. Chantons à notre Seigneur ce matin, devant lequel un jour tout genou, j'ai bien dit, tout genou fléchira, parce qu'il est le seul vrai Dieu, le Dieu qui est à jamais saint. Alléluia. Toutes les générations
toi seul, car toi seul nous aimes d'un amour parfait et nous a aimés le premier. Gloire soit à toi, Jésus, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre louange que nous faisons monter à notre Seigneur. Nous avons un chant qui dit « Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. » Ce matin, nous sommes venus vous dire, si tu es un addict, rempli d'orgueil, un fornicateur, attiré par le même sexe, il peut te délivrer. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Il est capable de te transformer. Il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour toi aussi. Aie la foi en Jésus. Chantons à notre Seigneur ce matin. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète, on va le redire. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne
réjouissons à chaque jour. Oh papa, cet amour, on n'aurait jamais assez de mots pour le décrire. Merci Seigneur pour cet amour. Alléluia. Alléluia. Je suis pas mal sûre que vous allez pouvoir chanter ce chant avec nous. Oh l'amour renversant, extravagant, qui pourrait paraître extravagant de notre Seigneur. Oh l'amour renversant, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de son mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me ramène à lui. Me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Nous allons dire aucun nombre n'est trop sombre, ni nom trop élevé pour que tu me cherches. Alléluia. Ensemble. Aucun nombre n'est trop sombre, ni nom trop élevé pour que tu me cherches. Le croyez-vous ce matin? L'amour ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Encore une fois. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister.
De grâce à Dieu, de se présenter en avant. Il n'y en a pas? Ok, c'est bon. Donc, je vais prier. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, tu as été notre force à travers la semaine que nous avons passée. Ainsi, nous venons faire de toi ce matin l'objet de nos louanges. Nous venons reconnaître que tu es la source de chaque battement de nos cœurs et que notre souffle t'appartient. C'est toi qui as tout créé et tu soutiens la création. Tu règnes sur l'infiniment petit comme sur l'infiniment grand. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tourne ta face vers ton peuple ce matin et sois attentif à nos actions de grâce et à nos requêtes. Qu'aucune autorité dans les lieux célestes nous empêche de faire monter vers toi cette prière ce matin. Tout d'abord, nous voulons nous mettre en accord avec toi en te demandant pardon pour nos péchés et nos fautes cachées et nos transgressions. Nous voulons te demander pardon pour les paroles vaines que nous avons prononcées, les pensées vaines que nous avons entretenues ou tolérées, nos mauvaises actions qui n'ont pas glorifié ton nom. Certes, nous avions la volonté de t'honorer, mais nous avons manqué la cible. Ô Père, relève-nous, renouvelle en nous un esprit bien disposé et redonne-nous la joie de ton salut. Rends nos mécènes, rends nos cœurs purs et ne nous laisse pas servir autre que toi. Nous voulons te remercier pour la capacité que tu nous donnes de jouir de cette période estivale. Merci pour ta protection que tu nous accordes sur les routes, sur les plages, sur les bords des piscines, et Seigneur, dans des rencontres comme des barbecues que nous apprêtons de faire, Seigneur. Nous continuons à te prier afin que nous puissions jouir seulement de cette période en gardant les yeux fixés sur toi et en nous éloignant de toute forme d'excès qui pourrait nuire à notre témoignage. Que cette période soit l'occasion de nous approcher encore plus de toi à travers la discipline de la lecture de la parole, de la prière et des rencontres que tu mets sur notre chemin. Nous te remercions pour les opportunités que tu nous donnes de briller à travers nos actions et notre témoignage. Nous te prions de mettre en nous un désir profond de voir ta volonté se réaliser sur la terre et aide-nous à y participer. Révèle, convainc-nous des dons que tu as investis en nous. Renverse en nous tout esprit de timidité et mets en nous des chemins tout tracés pour l'accomplissement des œuvres que tu veux faire à travers nous. Inspire nos cœurs à la créativité à l'égard de ton appel. Nous te remercions pour nos malades que tu continues à soutenir à travers les douleurs et la maladie. Nous te prions de les fortifier et de les soulager dans leur affliction. Donne-leur le courage et la capacité de servir malgré tout. Bannis toute inquiétude dans le cœur de ceux qui attendent le résultat du médecin. Contredis les mauvais diagnostics de médecins en exerçant des grands prodiges et des miracles. Rends-nous sages quant à notre hygiène de vie, afin que nous puissions préserver une qualité de vie durant le temps que tu nous donnes sur la terre. Conformément à ta parole, nous voyons bien que les choses n'iront pas s'améliorant dans le bon pays que tu nous donnes de vivre. Toutefois, nous voulons te remercier pour tous les privilèges que tu nous donnes encore en termes de liberté d'expression. Nous te prions de mettre dans leur cœur, dans le cœur des dirigeants,
la crainte de ton nom. Pousse-les à prendre des décisions favorables à tous, spécialement en faveur de ton peuple. Éloigne-les des désirs de gain personnel. Protège-les ainsi. Protège leur famille. Protège-les et protège leur famille. Nous ne voulons surtout pas oublier, Seigneur, ton Église persécutée. Nous avons une pensée pour les chrétiens de la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, la Chine et bien d'autres endroits, dans bien d'autres pays où il est difficile de suivre Jésus. Nous te prions de fortifier nos frères et nos sœurs qui ont exercé leur foi dans des situations difficiles. Donne-leur la grâce de garder la parole de la persévérance en Jésus. Que les méchants abandonnent leur voie. Convainc les cœurs des autorités afin qu'ils prennent de sages décisions pour que ton peuple vive dans la tranquillité. Merci pour les ressources que tu mets à notre disposition à travers les services et les dons financiers. Donne aux dirigeants de les gérer de façon sage pour la gloire de ton nom. C'est ainsi que nous t'avons prié dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Appelez les préposés aux offrandes à s'avancer alors que nous allons prendre les offrandes. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 28 juillet 2024. Comme vous savez, l'école du dimanche est fermée pour l'été, mais la pouponnière est ouverte pour tous les jeunes enfants de 2 ans et moins. Tous les mardis, nous avons un temps de prière au téléphone à 11h. Tout de suite après le culte, nous restons ensemble pour notre barbecue dans le stationnement. Donc, restez avec nous pour ce temps de communion.
Vendredi le 2 août à 19h, nous serons sur Zoom pour un temps de prière avant la Sainte Seine. Voici une annonce de la radio Paraclet, une radio évangélique de la région. Samedi le 3 août à partir de 18h, il y aura un concert de levée de fonds pour la radio. Au programme, Palmyre Séraphin, le groupe Zamar et plusieurs autres artistes. Pour acheter vos billets, veuillez rapidement contacter notre frère Ronnie Jean-Louis ou composer les numéros affichés à l'écran, soit le 613-220-0358 ou le 819-665-5977. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.ca. Dans la section message, vous mettez l'objet de votre don, soit dîme, offrande ou levée de fonds. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent cette semaine un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, juste avant la prédication de la parole, nous allons accueillir des nouveaux membres dans la famille. Je m'attendais à ce que vous applaudissiez. Oui, parce que c'est toujours une joie d'accueillir de nouveaux membres. Évidemment, ce sont des membres qui sont pour un certain temps déjà dans l'Église de Jésus-Christ, et c'est ça la plus grande joie, mais aussi de se joindre à nous. Donc je vais inviter le couple, la famille à venir en avant, et nous allons... Oui, il faut monter. C'est une belle famille biologique, mais la grande famille spirituelle. Amen. Nous accueillons, oui, de nouveaux membres. Je vais les présenter et je vais m'assurer de ne pas oublier de nom. Le papa c'est Jean Sosten. La maman c'est Joanne. Et là c'est le défi. Il y a 4 D. Je vais commencer avec Dorian. Non. Oups, ça commence mal. Dorian, Devan, Donovan. Et puis David. Les parents ont pris la décision de devenir membres de cette église et nous l'espérons, le temps viendra, j'espère plus vite que plus tard. Évidemment, les enfants prendront la décision de se joindre aussi à nous comme membres de cette église. Frère Jean Sosten, Sœur Joanne et leurs enfants persévèrent à l'église depuis près de 3 mois maintenant. Ils viennent de Emmanuel Baptist Church d'Ottawa. Nous avons reçu de leur ancien pasteur une lettre, une note qui nous les recommande fortement. Nous avons entre autres appris que Frère Sosten était diacre pendant plusieurs années là-bas et a souvent chanté
et jouer dans les cultes. Donc, Frère Élie est content et puis l'équipe de louange aussi. Donc, leur admission se fait donc sur la base d'un transfert accompagné d'un courriel qui fait foi de lettres. Vous savez comment nous accueillons les nouveaux membres, soit par lettre de transfert, et ça se fait rapidement, comme dans leur cas, soit par baptême, et ça se fait tout de suite, une fois qu'on devient membre de l'Église par baptême, ou par expérience, c'est-à-dire on n'a pas de lettre de transfert, on n'est pas baptisé à l'Église, on y vient, et puis après 6 mois, 1 an, après l'évaluation de l'équipe pastorale, on peut accueillir les membres. Dans leur cas, leur admission se fait par lettre de transfert d'une autre Église. Notre sœur et notre frère ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et ont été baptisés par immersion. Ils ont librement choisi de devenir membres d'Emebo et nous avons eu l'occasion de discuter avec eux pour leur présenter Emebo et expliquer notre vision et notre mission. Nous avons également discuté ensemble l'importance de l'engagement dans lequel nous allons entrer ensemble, dont voici le libellé. Si notre jeune sœur peut afficher pour nous cet engagement que l'Église connaît, qu'on lit régulièrement devant vous lors de cérémonies de main d'association. Et nous allons le lire ensemble. Et puis, ce que je m'attends de Joanne et de Jean Sosten, c'est un peu d'être en accord avec cela. Et puis, on était déjà en accord en le présentant. Qu'est-ce que cela dit? Je protégerai l'unité de mon Église en agissant dans l'amour envers mes frères et sœurs, en refusant les commérages, en suivant les leaders que Dieu a établis pour me conduire. Vous êtes en accord avec cela, n'est-ce pas? Merci. Je partagerai les responsabilités de mon Église locale en priant seul et en famille pour sa croissance, en invitant les gens qui ne vont à aucune église à venir à notre église, en accueillant chaleureusement les personnes qui la visitent. Vous êtes d'accord avec cela? Je servirai le ministère de mon église en découvrant mes dons et talents, me laissant équiper pour servir à côté de mes pasteurs et anciens, développant un cœur de serviteur. Merci. Et enfin, je supporterai le témoignage de mon église en participant au service fidèlement, en vivant une vie sainte et pieuse, en donnant régulièrement et généreusement. Vous êtes d'accord avec cela aussi? Souvent, on sourit quand on arrive à ce point-là, mais on est d'accord là-dessus aussi. Eh bien, chers amis, après avoir évalué leur demande d'affiliation, en nous basant sur la recommandation de leur ancien pasteur, et après avoir discuté avec eux, cela nous fait grand plaisir de les recevoir comme membres à part entière de la grande famille d'Emebo. Ainsi, en date d'aujourd'hui, 28 juillet 2024, nous leur reconnaissons officiellement le statut de membre à part entière avec tous les droits, privilèges et responsabilités. Sœur Joanne, frère Jean Sosten, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les enfants aussi, c'est avec joie que nous vous donnons la main d'association au nom du conseil pastoral et des membres d'Emebo, vous accueillant officiellement comme membre de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Puisse Dieu continuer de bénir votre implication et votre engagement dans cette œuvre qui nous est commune. J'invite les anciens, j'invite les diacres à venir me devancer pour vous accueillir au nom de l'Église. Donc tous les diacres et diaconesses présentes et les anciens.
avons eu une très bonne sortie, une marche de prière dans le quartier hier. Il y avait un très bon groupe aussi qui a répondu à cela. Et puis, ça a été particulier. Il y avait eu des rencontres, des discussions qui ont eu lieu. Et puis, je crois qu'une des personnes qui assiste avec nous, c'était Péniel, qu'elle s'appelle. Merci d'être avec nous. Un des groupes l'a rencontrée et puis on jasait avec elle. Et puis l'ont invitée. Elle a répondu à notre invitation. Merci d'être là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Puis après la prédication, on a ce temps de barbecue. Si vous avez des questions pour nous, on serait disponible à répondre à vos questions. Amen. Nous poursuivons ce matin notre série sur les apôtres de Jésus pour mettre l'emphase sur l'unité dans la diversité, notre thème de l'année. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que Jésus utilise des individus ordinaires, comme nous le sommes. Ils utilisent des personnes qui ne sont pas qualifiées, parce que personne n'est qualifié pour le Seigneur. Le Seigneur a utilisé, imaginez-vous, chers amis, a utilisé Pierre, un leader fort et audacieux, qui prend des initiatives, mais qui commet aussi de grosses erreurs. Il a utilisé André, un homme humble, doux, discret, qui ne cherche pas à se mettre en avant, qui amène les gens à Christ sans bruit ni trompette, mais aussi un homme qui est très timide. Il a utilisé Jacques, un homme zélé, passionné, axé sur la tâche sans compromis, mais un homme sensible et ambitieux. Un homme lorsqu'on est avec lui, on a peur de dire grand-chose parce qu'il peut prendre les choses personnelles. Il a utilisé Jean, un chercheur de vérité, un homme tendre, aimant, intime, mais un peu égocentrique, qui se croit mériter les meilleures places que les autres. Il a utilisé Philippe, un sceptique, un analytique, un homme plutôt lent, faible de foi, sans vision, plutôt pessimiste, peu sûr de lui. Il a utilisé Nathanaël, un chercheur de vérité honnête, ouvert, à l'esprit clair, soumis, plein d'intelligence, mais pourtant qui est bourré de préjugés envers les autres. Et nous verrons aujourd'hui que le Seigneur a appelé également un fraudeur, un débrouilleur, un voleur, quasiment un tricheur pour le transformer en prédicateur de l'Évangile. Et tout cela pour nous rappeler que si nous sommes dans ces états-là, il y a espoir pour nous. Si nous sommes dans ces états-là, si nous sommes ces sceptiques-là, si nous sommes ces chercheurs de vérité, si nous sommes ces menteurs, si nous sommes ces personnes bourrées de préjugés et qui nous demandons est-ce que c'est fini pour nous, c'est à voir dans cette série qu'il y a de l'espoir pour nous parce que Dieu peut transformer ces personnes ordinaires en personnes extraordinaires. Et c'est aussi de nous rappeler, nous qui sommes déjà sauvés, nous qui étions ces personnes ordinaires que Dieu a transformées en personnes extraordinaires et qu'il nous appelle à travailler ensemble, qu'on se rappelle d'où il nous a sortis et comment il nous appelle, malgré nos défauts et nos qualités, de travailler ensemble. L'unité dans la diversité. Pour qu'on utilise la diversité que Dieu met au sein de nous comme quelque chose qui nous unit et non quelque chose qui nous divise. Prions. Notre bon Père Céleste, toi-même, tu es uni depuis l'éternité céleste avec ceux que tu as appelés au salut. Mais on voit cette démonstration aussi dans le conseil divin où toi, Dieu le Père, uni avec ton Fils bien-aimé et ton Saint-Esprit pour former un seul Dieu qui nous sauve, qui nous a sauvés et qui sauve encore aujourd'hui.
Nous venons devant toi ce matin faibles. Nous venons devant toi incompétents. Nous venons devant toi cherchant ta face. Alors que nous t'avons loué avec nos chants, nous avons chanté, nous avons prié, nous avons fait monter devant toi nos louanges. Nous venons maintenant, Seigneur, dans cet esprit pour t'entendre nous parler. Et nous prions que tu le fasses avec simplicité et grâce, pour que ce qui va être dit soit entendu comme venant de toi et que cette parole serve à nous rapprocher de toi et à faire de nous des meilleurs serviteurs et servantes de Jésus-Christ. C'est au nom et par les mérites de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Matthieu, que nous vous présentons ce matin, Matthieu était un fonctionnaire aisé qui est devenu un disciple de Jésus-Christ. Il est l'auteur du premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, qui nous décrit la majesté de Jésus-Christ, le roi des rois. C'est comme ça Matthieu nous le présente. Les évangélistes Marc, dans Marc chapitre 2, versets 13 à 17, et Luc, dans Luc chapitre 5, versets 27 à 32, texte que nous n'aurons pas le temps de lire pour vous, mais vous pouvez vous y référer après le culte évidemment ou au cours de la semaine. Les évangélistes Marc et Luc nous présentent Matthieu sous le nom de Lévi. Mais Matthieu lui-même se présente toujours sous le nom de Matthieu, qui signifie don de Dieu. Don de Dieu. La première fois que l'on rencontre Matthieu dans le Nouveau Testament, c'est dans l'évangile qui porte son nom, au chapitre 9, versets 9 à 13. Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13, et je lis pour nous. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Parole du Seigneur. C'est la première fois que l'on rencontre Matthieu dans la parole de Dieu. Le Seigneur le voit, le Seigneur l'appelle. C'est la façon que Jésus-Christ fonctionne. C'est toujours lui qui voit, c'est toujours lui qui nous appelle et c'est toujours lui qui cherche ses brebis, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus. Vous qui êtes à Jésus, c'est lui qui vous a choisi. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. C'est lui qui choisit ceux qu'il appelle à le servir. Cette fois-ci, il appelle un collecteur d'impôts. Un homme assis au lieu de péage. C'est quoi et pourquoi un poste de péage? Le bureau de péage, chers amis, c'est l'endroit où l'on percevait les taxes sur les marchandises qui entraient ou sortaient dans une ville. Ici, c'était à Capernaum. Capernaum qui est situé entre la frontière
entre les territoires de Galilée et de Pérée, qui étaient dirigés à ce moment-là par Hérode Antipas, et les territoires de la grande route qui longe le Damas. J'avais prévu vous montrer une carte pour vous expliquer tout cela. Ça aurait pris un peu de temps. Je vous en garde. La carte est là. Je pensais vous garder. En fait, je pourrais vous l'expliquer. Vous voyez aux côtés du numéro 6, Capernaum. C'est là que se trouve Jésus. En fait, Jésus vient de Nazareth, mais il avait déménagé pour établir résidence à Capernaum. Et ce que Jésus faisait, c'est que chaque jour, il marchait, il se promenait, il traversait de Capernaum pour aller à d'autres villes. Et des fois, il prenait des pauses, on va le voir, pour prêcher l'évangile. Et Capernaum se trouvait, je n'ai pas de pointeur avec moi pour vous le montrer, mais vous pouvez le voir avec les cercles qui entourent à partir du numéro 4, vous voyez Galilée. Et toute cette section-là, merci à mon frère qui me les montre, à partir vers la gauche, c'est toute la section qui était dirigée par Hérode Antipas. Et vers le haut, si on monte, vous voyez Damas, et cette route-là qui menait jusqu'à l'Égypte, c'était dirigé à ce moment-là par un certain Philippe Tétraque. Mais si vous remarquez, entre la section que dirige Philippe, qui va mener à Capernaum, il y a, ces lignes-là montrent qu'il y a une frontière. Et c'est là que se trouvait Matthieu, mais pas seulement Matthieu, tous les collecteurs d'impôts se trouvaient dans les postes de péage pour que, évidemment, les gens qui rentrent avec les marchandises, les gens aussi qui sortent avec les marchandises puissent payer des taxes. Et ils prenaient des taxes même sur les gens qui pêchaient des poissons. Et vous allez comprendre que même leurs futurs collaborateurs, donc les Pierre, les Jean, les Jacques, qui étaient des pêcheurs, ils devaient payer des taxes à cet homme-là, et vous allez voir comment on détestait. Aujourd'hui encore, en passant, on n'aime pas les gens qui prennent nos taxes, mais c'était plus grave dans ce temps-là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment payer les taxes? Ok. Moi non plus, mais on les paye quand même. C'est juste qu'on ne voit pas qui les prend. Dans ce temps-là, on voyait qui les prenait. Et je vais vous expliquer ça. Donc, Capernaum était situé dans ce poste frontalier où on devait sortir ou entrer, et en sortant ou entrer, on devait payer des taxes. Et on voyait ces collecteurs d'impôts à qui on devait payer ces taxes. Merci d'avoir fait la diligence de trouver la carte pour moi. Lorsque j'aurai retrouvé mon pointeur, ça sera encore plus facile de vous expliquer cela. Alors, le poste de péage, c'était exactement cela. Les personnes placées au poste de péage étaient appelées des collecteurs d'impôts. En quoi consistait ce métier-là? Eh bien, la fonction de collecteur d'impôts, dit-on, ce n'était pas quelque chose dont on est fier. Un collecteur d'impôts était l'être le plus haï, le plus méprisé, le plus méprisable de la société d'Israël d'alors. Et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on ne les aime pas plus, mais aujourd'hui, on ne les voit pas. Ils prennent leurs taxes avant même qu'on voit notre argent. Et on ne se rend même pas compte qu'ils ont pris leurs taxes. N'est-ce pas? Mais à ce moment-là, on devait sortir l'argent et leur donner à eux directement. Et ça fait encore plus mal. Quand on ne voit pas qu'ils l'ont pris, on peut vivre avec ça. Mais quand on doit le payer directement, ça crée un autre problème. N'est-ce pas? Et si on pouvait trouver une façon d'éviter ça, on le ferait. Et c'est pour ça que maintenant, on met des lois pour qu'on le fasse. Parce que si on ne le paye pas aujourd'hui, même si on pense que c'est notre argent, si on ne le paye pas, les taxes, on peut aller en prison pour les payer. Et il y a des bonnes raisons, en passant, pour payer des taxes. Imaginez si chaque jour, vous devriez venir ici, vous devriez construire votre propre chemin pour rouler votre auto, pour vous amener ici. Imaginez chaque fois que vous êtes malade, vous devez payer votre propre médecin. Les taxes servent à ça.
Vous comprenez, on n'est pas en train de critiquer ce qui nous sert, ce qui est utile. Mais les collecteurs de l'argent d'impôts, c'était des personnes qui collectaient de l'argent pour le gouvernement romain. À ce moment-là, Israël était sous la domination du gouvernement de Rome. C'était un système païen où les gens incirconcis adoraient un faux. En plus du montant qui était perçu pour le gouvernement, le collecteur d'impôts était libre d'imposer n'importe quel autre montant, comme sur des gens qui n'ont pas plus de moyens que les autres. C'était un type d'emploi qui pousse les gens à profiter des autres et à devenir plus riches au détriment des gens. Il y en avait même, et vous l'auriez deviné, parce que là où il y a de l'homme, il y a toujours de l'hommerie. Il y avait des plus débrouillards, ce qu'on appelait des collecteurs d'impôts en chef. Donc il y avait la gang de collecteurs d'impôts, mais il y avait souvent des collecteurs d'impôts en chef. Et qu'est-ce que ces collecteurs d'impôts en chef faisaient? Ils employaient d'autres hommes corrompus pour collecter des taxes dont ils recevaient un pourcentage. Donc je pouvais, si j'étais collecteur d'impôts en chef, je pouvais engager Paul comme collecteur d'impôts, Frère Iberman comme collecteur d'impôts, Sœur Magali comme collectrice d'impôts, et Frère Eli, et chacun me donnait un pourcentage des montants qu'ils ont récoltés. En plus que moi, je vais voir mes propres clients pour récolter mes taxes, et vous pouvez voir le cycle, chers amis, le cycle. Si vous vous rappelez de Zachée, dont l'histoire est racontée en Luc chapitre 19, verset 2-4, Zachée était un chef des collecteurs d'impôts. Il était devenu riche à collecter d'impôts. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'il est devenu chrétien, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? Il avait assez de moyens pour donner 4 fois plus que ce qu'il avait reçu de chaque personne. Il disait, tous ceux à qui j'avais volé leur argent, je vais leur en donner combien? 4 fois plus. Parce qu'il avait eu assez de temps, non seulement pour recueillir beaucoup d'argent, mais peut-être aussi les faire fructifier. C'était un système corrompu. Et chers amis, inutile de vous dire que les gens détestaient. Les gens haïssaient les collecteurs d'impôts. À un point tel que le Talmud, vous connaissez probablement, vous avez déjà entendu parler du Talmud. Le Talmud, c'est le livre qui contient les textes fondamentaux du judaïsme. Le Talmud, disait, il est juste de mentir et de tromper un collecteur d'impôts. Le Talmud, là, c'est un livre fondamental qui dit, voici ce qu'il ne faut pas faire parce que ça ne glorifie pas Dieu. Mais les collecteurs d'impôts étaient tellement détestés, le Talmud disait, vous pouvez mentir aux collecteurs d'impôts. En passant, c'est le Talmud qui ne le dit, pas la Bible. Hein? C'est toujours important de noter ça, c'est le Talmud. Il n'y a aucun livre qui est équivalent de la Bible. La Bible interdit le mensonge sous toutes ses formes. Vous vous rappelez, c'est un des 10 commandements. C'est le Talmud qui le dit, mais ça vous donne une idée de la réputation qu'avait un collecteur d'impôts à ce moment-là. Voici d'autres faits au sujet des collecteurs d'impôts qui vous donnent une idée encore plus de leur réputation et du choix particulier que Jésus va faire en choisissant Matthieu comme disciple. Aucun collecteur de taxes n'avait l'autorisation de témoigner devant un tribunal. Il n'y avait aucun collecteur d'impôts en Israël qui avait le droit de venir témoigner devant un tribunal, car chacun savait qu'il mentait et qu'il prenait des pots de vin, qu'il ne dirait jamais la vérité. Ni collecteur d'impôts, ni publicain ne pouvaient entrer dans une synagogue ou dans un temple pour louer Dieu. Il leur était interdit d'entrer dans une synagogue pour prier. Parce qu'on ne leur faisait pas confiance. Parce qu'on les voyait comme des pires espèces.
ils pouvaient venir devant la synagogue, mais prier à l'extérieur. Et vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé dans Luc chapitre 18? Lorsque l'homme est venu pour prier et puis il y avait un publicain. Vous vous rappelez ce texte? Regardez-le avec moi assez rapidement. Je ne prévoyais pas le lire, mais comme vous me donniez vous enfoncez vos soucis comme si vous ne le saviez pas, mais je vais vous le lire assez rapidement. Luc chapitre 18. Vous vous rappelez le pharisien et le publicain qui est entré pour prier. Il dit encore cette parabole. Vous vous rappelez? En vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre un publicain. Un publicain, c'est un collecteur d'impôts. C'est leur synonyme. Le pharisien debout, qu'est-ce qu'il dit? Il priait ainsi: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain qui est là. » Il le pointait parce qu'ils étaient probablement plus loin de lui. « Je jeûne 2 fois par semaine. » La loi demandait qu'on jeûne 1 fois par année. Cet homme disait: je jeûne 2 fois par semaine. Et c'est ce qu'on appelle un légaliste. Il pensait pouvoir faire assez d'œuvres pour mériter la bénédiction de Dieu. Et il se croyait, en faisant ses œuvres, plus important qu'un autre. Et il dit: je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il n'était pas obligé de donner la dîme sur tout. Le publicain se tenant à distance, et vous pouvez maintenant comprendre ce collecteur d'impôts qui prie, se tenant à distance parce qu'il ne pouvait pas entrer dans le lieu de prière, il dit ceci: il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine et dit: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié. Vous savez, c'est quoi justifié veut dire ici? Bénéficiaire de la grâce de Dieu et non l'autre. Ce n'est pas pour applaudir la manière de vivre d'un publicain. C'est pour reconnaître qu'il se reconnaît comme étant spirituellement pécheur et qu'il a besoin de Jésus, qu'il a besoin de Dieu, et il vient devant Dieu comme ce pécheur qui a besoin de lui. Et il y a ce pharisien de l'autre côté qui se croit bon et qui était si loin d'être si bon. Mais on ne prêche pas sous les deux ce matin. Ce que je voulais vous montrer, c'est pourquoi ce texte nous montrait ce publicain qui priait à distance. Parce qu'il n'avait pas accès à la synagogue. Il n'avait pas accès au temple pour adorer Dieu. Il était coupé de Dieu. Matthieu n'est pas décrit comme un collecteur d'impôts en chef. On le présente plutôt comme un escroc, comme un homme avare, un traître envers son peuple, un dépouilleur, un voleur, un homme cupide, un genre de paria social, une personne plutôt exclue de la société. On n'avait pas de respect pour lui, comme on n'en avait pas pour les collecteurs d'impôts en général. On les voyait comme des dépouilleurs, comme des voleurs, comme des tricheurs, comme des traîtres, servant le gouvernement, un gouvernement corrompu. Chers amis, imaginez un instant les autres disciples de Jésus, comme Pierre, Jacques, Jean, qui étaient appelés à travailler et à faire équipe avec Matthieu. Je pouvais imaginer que personne ne voulait mettre son argent proche de Matthieu, parce qu'on pensait qu'il le volerait. Je pourrais imaginer que, sachant tout cela de Matthieu, personne ne voulait faire équipe avec lui, parce qu'on ne voulait pas perdre sa réputation. Vous savez, on n'aime pas s'associer avec des gens de mauvaise réputation, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'auprès de Jésus, qui a une bonne réputation? Qui d'entre nous avait cette bonne réputation à tel point que Jésus était obligé de venir nous sauver? Qui? Personne. Personne.
Pierre, Jacques, Jean et les autres n'étaient pas plus qualifiés que Matthieu. Et c'est ça la beauté de l'évangile, chers amis. Dieu ne choisit pas les qualifiés, les personnes extraordinaires. Il ne choisit pas les qualifiés. Il appelle les personnes et il les qualifie pour le service. Il nous appelle et nous qualifie pour le service. Nous étions des sans qualification que Dieu utilise pour faire des choses extraordinaires avec nous. Et c'est ce que je veux vous voir. Ce Matthieu dont il est question, cet homme qui ne pouvait même pas entrer dans une synagogue, dans un temple pour prier, c'est cet homme qui est l'auteur du premier évangile dont vous lisez et vous aimez tant, et qui nous décrit le roi des rois, la majesté de Dieu. Voyez-vous quelle transformation Dieu peut faire avec un homme, avec une femme, lorsqu'on vient à lui. Il est l'auteur des 28 chapitres de ce premier livre du Nouveau Testament. Le choix de Matthieu, sorti de ce commerce, non seulement afin de l'admettre dans la famille de Christ, mais encore pour l'appeler à titre d'apôtre de Jésus-Christ, Jean Calvin dit, ça nous donne une manifestation frappante de la grâce de Dieu. Lorsque vous pensez à cette transformation que Dieu a faite dans la vie de Matthieu, lorsque vous pensez à la transformation que Dieu a faite dans la vie de Pierre, dans la vie de Jacques, dans la vie de Jean, tous ces apôtres qui étaient appelés, tous ces hommes qui sont devenus des disciples et des apôtres, qui vont avoir la responsabilité de propager l'évangile dans le monde entier, lorsque vous voyez qui étaient ces hommes, vous comprendrez c'est quoi la grâce de Dieu. Dieu vient chercher ces personnes qui se trouvent dans le plus profond du trou et qui devaient se noyer dans leur trou et il les sort. Dieu prend des morts spirituellement et il leur redonne la vie. Dieu prend les exclus de la société, les personnes avec qui on ne veut pas s'asseoir. Et il va les inviter à s'asseoir dans le grand festin de l'agneau. Parce que leur vie aura été transformée. Et tout ce qu'on peut dire, c'est merci Seigneur. Et vous comprendrez pourquoi il n'est pas logique pour des chrétiens de dire on ne peut pas vivre ensemble, je ne peux pas travailler avec un tel ou avec une telle. Vous pouvez imaginer cela? Si Dieu a décidé de me sauver, me mettre dans son équipe, pourquoi si tu es dans son équipe aussi, tu ne veux pas travailler avec moi? Est-ce parce que tu as oublié où il t'a sorti, toi aussi? Ou est-ce que parce que tu mets seulement le focus sur moi et mes propres péchés? Ou est-ce que tu as oublié que mes propres péchés sont choses du passé et Dieu m'a transformé maintenant? Je ne suis plus ce que j'étais, même si je ne suis pas encore ce que Dieu veut que je sois. Je ne suis pas encore glorifié. La diversité au service de l'unité. La diversité au service de l'unité de Christ. Matthieu, chers amis, était en train d'effectuer son travail régulier. Il était au poste de péage. Il faisait sa job, son emploi comme fonctionnaire, collecteur d'impôts. Ce jour-là, il reçoit un appel particulier. Jésus passe à côté de lui et dit, Matthieu, suis-moi. 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 Deviens tout de suite mon disciple. C'est ça le suis-moi veut dire. Deviens tout de suite mon disciple. Et c'était un appel efficace pour Matthieu. Alors que ferais-tu si tu recevais aujourd'hui cet appel? Que ferais-tu? Si aujourd'hui tu entendais l'Esprit de Dieu te parler, dit, quitte cet emploi que tu aimes tant, quitte cette chose que tu aimes tant, viens, suis-moi. Que ferais-tu?
Que ferais-tu? Accepterais-tu d'abandonner une position lucrative pour suivre Jésus et le servir? Vous savez, le poste de Matthieu était peut-être malhonnête, mais c'était lucratif. Matthieu rentrait beaucoup d'argent. Et ça le rendait heureux. Si tu recevais ce même appel, comment répondrais-tu? Matthieu a fait un acte de foi. Prend une décision apparemment soudaine, j'y reviens, qui contient un défi. Tout quitter pour suivre Jésus. Tout quitter pour suivre Jésus. La décision paraît soudaine, mais elle n'était pas sans réfléchir. Elle n'était pas sans réfléchir. Matthieu a simplement mis fin à sa carrière de fonctionnaire. Une décision audacieuse, chers amis. Une décision audacieuse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas aucune garantie qu'il retournerait si ça ne marche pas avec Jésus. Vous savez, les pêcheurs, Jean, Jacques, Pierre, André, ils avaient leur métier, la pêche comme métier. Lorsque ça ne marche pas, si ça ne marchait pas avec Christ, ils pouvaient retourner et faire leur métier comme avant. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Quand Christ est mort, la parole de Dieu nous dit, ils ont commencé à désespérer et certains d'entre eux sont retournés à la pêche. Ils ont dit, on avait pris 1 an ou 3 ans sabbatiques. Maintenant qu'on pensait ça allait marcher avec lui, on pensait même avoir les postes les mieux placés dans son royaume. Ça n'a pas fonctionné. Ce qu'on va faire maintenant, on va retourner à ce qu'on faisait avant. On retourne à la pêche. Mais dans le cas de Matthieu, qui avait cette mauvaise réputation, qui était collecteur d'impôts, il n'y avait aucune garantie que si ça ne marche pas avec Christ, il pouvait retourner et retrouver son poste. Il a mis fin à sa carrière. Et suis Jésus. C'était risqué. Mais il n'y a pas de risque inutile avec Jésus. Avec Jésus, les risques en changent en possibilités, en opportunités. Certains pensent que Matthieu a peut-être envisager une opportunité de faire plus d'argent en étant dans le royaume de Christ. Que peut-être lui, si Jacques et Jean pensaient avoir les deux côtés de Christ, peut-être que Matthieu a pensé, mais si Jésus, comme il dit, va avoir un royaume, peut-être que dans son gouvernement, je peux être ministre des Finances. Et comme ministre des Finances, je pourrais rentrer plus d'argent, mais plus légalement. Et les gens ne vont pas nécessairement me détester. Mais ça, c'est forcer un peu le texte. On ne veut pas aller nécessairement là. Mais la décision de Matthieu de quitter aussi rapidement n'était pas sans réfléchir. Je vais essayer de vous l'expliquer. En portant une attention sur un texte de Marc, ça nous permet de contextualiser l'appel de Jésus à Matthieu et la réponse apparemment soudaine de Matthieu. Regardons ce que Marc chapitre 2, verset 13 nous dit. On va juste lire le verset 13. Marc 2, verset 13. Marc 2, verset 13 nous dit, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il enseignait. Mais mon texte se trouve au verset 14. En passant, il vit Lévi. Je vous avais dit que les autres évangélistes appellent Matthieu Lévi. Il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. En lisant le texte comme cela, on pourrait ne pas voir rapidement un détail qui va nous aider à peut-être mieux contextualiser la décision de Matthieu. Parce que
ce que Marc nous dit, c'est la même chose que Matthieu, mais il ajoute un petit détail. C'est quoi le petit détail qu'il ajoute? Il nous dit que Jésus sortait de manière habituelle, il marchait vers Capernaum ou de Capernaum vers Nazareth, et chaque fois qu'il passait, il prenait une pause et il prêchait l'évangile. Cela nous laisse présager que pendant que Matthieu était au bureau de péage et qu'il faisait son travail, il avait eu l'occasion d'entendre Jésus prêcher l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lorsque Jésus va venir à lui pour faire appel à le suivre, ce n'est pas la première fois qu'il aura entendu parler de l'évangile et de Jésus. Le message de Jésus était déjà connu de Matthieu. Il avait déjà entendu Jésus dire, par exemple, en Matthieu chapitre 19, c'est Matthieu qui nous rapporte ces belles paroles. Imaginez Matthieu qui est au poste de péage et qui entend Jésus prêcher, et je lis pour nous, qui entend Jésus, pendant qu'il fait son travail, il entend Jésus qui dit ces paroles, à partir du verset 19. Matthieu 19. Je vais juste m'assurer d'avoir... Matthieu 6, pardon, verset 19. Matthieu 6, verset 19. Regardez qu'est-ce que Matthieu pouvait avoir entendu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Imaginez Matthieu qui était en train, cet homme, ce collecteur d'impôts, qui était en train de faire son travail et qui, pendant qu'il travaille, entend Jésus qui prêche aux gens autour de lui et qui leur dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne dérobent point. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Imaginez, il entendait ce message de Jésus. Et lorsque la parole de Jésus est prêchée, ça a un impact sur le cœur. Ça travaille le cœur. Et même si on ne fait pas encore le pas pour venir à lui, le message nous trouble. Le message nous trouble. Et Christ préparait le cœur de Matthieu à cet appel. Et qu'est-ce qui est arrivé? En fait, Goetz, un théologien qui écrit sur ce texte, nous dit: Jésus s'arrêtait à l'occasion pour enseigner sur les bords de la rivière. Le jour où il s'arrêta au poste de péage et invita Matthieu à quitter son travail, Matthieu avait déjà entendu enseigner de nombreuses fois. Matthieu aurait pu être déjà exposé plus d'une fois à la parole. Et Luc nous dit, une fois que, après la décision de suivre Jésus, c'est-à-dire de devenir son disciple, qu'est-ce que Matthieu fait? Luc chapitre 5, verset 29 nous dit, Matthieu fait un grand festin. Matthieu fait un grand festin. Et qui invite-t-il dans son festin? Il invite tous les autres collecteurs d'impôts qu'il connaissait. Et je vais vous dire, je ne sais pas si pendant toute la série, si vous voyez quelque chose qui se répète. Chaque fois que quelqu'un est venu à Christ, la prochaine chose qu'il fait, c'est d'aller inviter quelqu'un d'autre à venir à Christ. Lorsqu'on est conscient de ce que Christ a fait pour nous, il n'est pas normal de ne pas vouloir que quelqu'un d'autre en profite. Il n'est pas normal de dire ce que Christ a fait pour moi, je vais le garder juste pour moi. Au contraire, on veut que le monde entier le sache. On veut que le monde entier le connaisse. On veut que le monde entier vienne aussi à lui. Parce que le monde entier a besoin de Jésus-Christ. Être sauvé pour dire je vais vivre ça comme un agent secret, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'agent secret dans l'église de Jésus-Christ. Vous allez voir cela se répéter chaque fois. Un disciple vient à Christ et la prochaine chose qu'il fait, il va inviter d'autres à venir à Christ. Et là, qu'est-ce que Matthieu fait? Il fait un festin. Et il invite tous les collecteurs d'impôts, tous ses collègues qu'il connaissait.
Il dit, si ce message a pu transformer mon cœur, ça doit pouvoir aussi transformer leur cœur. Et je vais les exposer à celui qui a transformé mon cœur. Pas à moi. Je vais les exposer à celui dont le message a transformé mon cœur. Référez les gens à Jésus, chers amis. Référez les gens à l'évangile de Jésus-Christ, chers amis. Partagez des Bibles aux gens autour de vous. Invitez-les. Invitez-les à prier. Invitez-les à votre église. Encouragez-les. C'est le message de l'évangile qui sauve. Matthieu fait ce festin. Il invite, vous lirez ce texte, Luc chapitre 5, versets 29 à 32. La parole nous dit, il invite beaucoup de publicains, des gens comme lui et des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient dans le péché, comme lui, qui trichaient, et puis il les invitait à venir écouter Jésus. Et imaginez la curiosité de ces personnes. Elles sont venues dans le festin que Matthieu donne. J'ai l'impression qu'elles sont venues pour écouter quelle est la vraie raison, Matthieu, pourquoi tu quittes un poste aussi bien payé. Ils ne sont pas venus pour écouter Jésus. Ils ne savaient même pas que Jésus était l'invité d'honneur et que Jésus venait à ses disciples. Ils venaient là probablement pour écouter, pour que Matthieu leur dise, voici la raison pourquoi j'ai laissé mon emploi, j'ai tout laissé pour suivre. J'ai tout laissé comme fonctionnaire. Ils ne savaient pas encore la raison. Ils pensaient que Matthieu allait leur annoncer une opportunité d'affaires, qu'ils avaient trouvé un meilleur emploi, qu'ils ne pouvaient pas refuser. Imaginez maintenant, chers amis, leur surprise d'apprendre que Matthieu a tout quitté pour devenir un serviteur de Jésus-Christ. Certains pensaient peut-être que Matthieu mentait et qu'il le cachait. C'est un menteur, hein, un publicain. Ils disaient, assurément, il ment. Il ne veut pas nous dire la vraie raison. Il cachait la vraie raison. À moins qu'il soit devenu fou. Parce que comment tu peux avoir un bon emploi comme ça et le quitter pour dire, je vais suivre Jésus-Christ? Une chose que vous devez savoir, c'est que les gens détestaient les publicains, ils détestaient les collecteurs d'impôts, mais les pharisiens détestaient encore plus Jésus-Christ. Et de savoir que Matthieu a laissé son métier pour aller suivre Jésus-Christ, ce n'était pas un sujet d'applaudissement. C'était un sujet de huée. Pour eux, ce n'était pas une bonne décision que ça, que de dire, je quitte mon métier pour aller suivre Jésus-Christ, celui qui vient pour tout renverser dans notre pays. Jésus était en train, dans ce festin-là, il était en train de manger et boire avec les invités. Ça a causé la désolation des pharisiens. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit aux disciples de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui ne marche pas avec votre maître. S'il était l'homme qu'il se dit être, ils auraient su que ces gens, ce sont des personnes de mauvaise foi, de mauvaise vie. Comment ça se fait qu'il mange avec des pécheurs? Comment ça se fait qu'il s'assoit? Parce que, vous savez, c'est quoi prendre un repas avec quelqu'un? Hein? Prendre un repas avec quelqu'un veut dire, aujourd'hui encore, ça veut dire nous sommes en communion. Je viens communier avec toi. Je viens apprécier l'amitié qu'on a ensemble. Et je m'assois, on s'assoit ensemble, on mange. Et donc les gens interprétaient, parce que Jésus était à table avec ces gens-là, c'est comme si Jésus communiait avec eux. Et vous vous rappelez, c'est quoi la réponse de Jésus? Jésus dit, c'est vrai que dans votre coutume, on vient, on s'assoit pour manger avec les gens, pour communier. Mais moi, j'ai un ministère qui est plus grand que cela. Je viens dans ce monde pour sauver des pécheurs. Et dans cette salle, dans cette maison remplie, il y a plein de pécheurs. Et je suis là pour faire mon travail. Quasiment, c'est ce que Jésus leur dit. Je ne communie pas. Je les appelle à communier. Je viens pour les transformer des cœurs qui vont communier spirituellement maintenant avec moi. Je viens ici transformer des vies. Jésus dit,
ce n'est pas les personnes qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Et ça, c'est un gros coup dur. C'est comme si Jésus leur dit, vous êtes spirituellement malade, mais vous n'avez pas l'intelligence spirituelle pour le reconnaître. Parce que si vous aviez l'intelligence spirituelle, vous m'auriez reconnu comme maître et vous auriez fléchi genoux devant moi pour me reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes incrédules. Vous êtes pécheurs. Et vous ciblez des personnes de mauvaise vie. En fait, spirituellement, s'il y a des personnes qui sont de mauvaise vie, c'est vous. Vous êtes des hypocrites. Pas vous là, mais je parle à Jésus qui parle là. Je ne vous aurais pas traité d'hypocrite, vous comprenez? C'est Jésus qui parle à ces gens-là. Jésus est le médecin. C'est ça son message. Jésus est le médecin dont tous les humains ont besoin. Parce que tous les humains sont spirituellement malades. Et Jésus leur dit, retournez à l'école de la loi. C'est ce que le verset 13 de notre texte, vous vous rappelez Matthieu chapitre 9, verset 13, allez et apprenez. Allez et apprenez. C'est comme si Jésus leur dit, retournez à l'école de la loi. Retournez lire la parole de Dieu. Et vous allez voir, je suis en train de faire exactement ce que la parole de Dieu m'appelle à faire. C'est qui Jésus? C'est le Sauveur qui vient dans ce monde. Et je suis en train de sauver les gens. Jésus dit, retournez à l'école de la loi. Lisez Osée, chapitre 6, versets 4 à 7. Lisez Michée, chapitre 6, verset 8. Lisez Ésaïe. Lisez les psaumes. Lisez 1 Samuel. Et vous comprendrez que vous êtes dans l'erreur de vous opposer à moi. Vous avez besoin de vous repentir, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Chers amis, Matthieu avait tout abandonné. Vous savez pourquoi? Parce que sa priorité avait changé. Ses motifs étaient devenus différents. Et parce que sa vie était transformée en écoutant Jésus et depuis sa rencontre avec lui. Sa vie a changé et il voulait que tout le monde autour de lui le sache. Et il voulait que celui qui a changé sa vie fasse la même chose pour ses amis. C'est ce Dieu qui a transformé Matthieu, qui a rapporté, c'est ce Matthieu qui a été transformé par Jésus, qui a rapporté ces paroles que l'on trouve en Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est Matthieu qui écrit ces paroles. Cherchez premièrement le royaume. Vous imaginez? C'est ce Matthieu-là qui a été transformé. Ce Matthieu qui collectait de l'argent des autres. Ce Matthieu dont le trésor était l'argent. Ce Matthieu qui cherchait tout, sauf le royaume de Dieu. C'est ce Matthieu qui écrit ici. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez Jésus, vous avez tout ce qui est essentiel. Matthieu dit, cherchez premièrement le royaume. C'est ça qui importe le plus. C'est ça qui importe le plus. Spurgeon a dit, Matthieu a compris quelque chose. Il a compris, une fois transformé par l'œuvre de Jésus-Christ, il a compris qu'il y a plus de bénédictions, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Matthieu voulait recevoir tout le temps. Et Matthieu dit, c'est le temps maintenant. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais arrêter là. On poursuivra la suite du message parce que je n'aurai pas l'occasion de vous donner ce qu'on peut apprendre de Matthieu. Je n'aurai pas l'occasion de vous expliquer non plus plusieurs applications à faire de ce texte. Mais parce qu'on va continuer la série, je reviendrai. Mais j'aimerais
vous rappelez ces paroles de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement, et c'est ce que l'équipe de louange va chanter pour nous pour terminer, ce chant qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu ». C'est le travail de chaque chrétien. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu de cette responsabilité parce que vous n'êtes pas encore à Christ, je vais vous dire aujourd'hui, c'est jour du salut. Votre vie peut être aussi transformée que celle de Matthieu, que la mienne, que celle de plusieurs d'entre nous ce matin. Si vous voulez connaître qui est ce Christ dont on a parlé et qui est ce royaume dont on doit chercher, quel est ce royaume dont on doit chercher, premièrement, vous pouvez venir nous voir après le culte. Ça nous fera plaisir de vous l'expliquer. À moins que vous voulez lever la main tout de suite pour nous dire « Je veux connaître ce Jésus ». Et ça nous ferait tellement plaisir de vous le présenter et vous le faire connaître. En attendant, chantons ensemble. Gloire à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Mettons-nous debout pour entonner ce dernier cantique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement.
que tout le monde a la tête baissée, j'aimerais faire cet appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui voudrait rencontrer ce Jésus? On se ferme tous les yeux et vous pouvez tout simplement lever la main. Si vous voulez connaître qui est Jésus, si vous voulez rencontrer Jésus, vous soumettre à ce Jésus, levez la main. Et de là où je suis, moi, les yeux ouverts, je vous vois. Et je peux aller voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme, une femme, un jeune, qui veut soumettre sa vie à Jésus-Christ? Je vais prier. Je vais prier et après ça, je vais vous inviter Nancy à venir vous donner des directions par rapport à notre temps de communion fraternelle. Et puis je prononcerai la bénédiction et puis on écoutera les indications. Notre bon Père Céleste, qu'il a été bon d'être en ta présence ce matin, dans l'adoration, dans la louange, dans la prière et dans l'écoute de ta parole. Oh, nous prions que tu continues de travailler en nous pour que nous restions dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Et que tu nous rappelles constamment ce message dont tu nous as envoyé ce matin pour savoir déterminer nos priorités. Que le royaume, pour ceux qui sont à toi, le royaume de Dieu est notre première priorité. Vivre pour te glorifier est notre première priorité. Aller faire le mandat que tu nous as confié, c'est notre première priorité. Et nous prions, Seigneur, que ceux qui n'ont pas osé lever la main et qui sont parmi nous, qui ne sont pas sauvés, que dans le nom de Jésus, tu les poursuives. Qu'ils le fassent dans la maison ou plus tard, mais que tu les poursuives. Parce que c'est toi qui vois et c'est toi qui appelles. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous avons eu un très jeune visiteur ce matin. Très jeune visiteuse, je crois. C'est l'enfant de notre sœur Christelle qui nous visite pour la première fois, on pourrait dire. Rappelez-moi son nom encore, Christelle. Raphaël. Donc c'est un garçon, c'est ça. Que le Seigneur bénisse Raphaël. Merci Raphaël d'avoir assisté avec nous dans ce culte, dans ce matin. Et le papa de Christelle que je reconnais de visage. Ah, les parents sont là. Ah, on est très content de les avoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et des invités qui sont là aussi, on aura le temps de jaser. On va jaser pendant le barbecue ensemble, dont on va avoir un petit peu de renseignements, d'indications par rapport à cela. Et puis après ça, je prononcerai le bénédiction. Bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen. Donc, on remercie le Seigneur pour la nourriture spirituelle qu'on a eue ce matin, mais on va passer un temps de communion fraternelle. Nous allons manger ensemble. Donc, quelques directives. Si vous avez emmené vos chaises, donc vous pouvez aller dans vos voitures, les mettre dans le stationnement pour qu'on passe du temps ensemble. Si vous n'avez pas emmené de chaise, vous pouvez sortir avec votre propre chaise dans le sanctuaire. Vous pouvez emmener votre chaise dehors. On vous demande aussi, si vous avez de jeunes enfants, les canettes de coke ou de jus ou d'eau, on préfère que les adultes vous donnez à vos enfants parce que les dernières fois, on a trouvé plein de canettes pleines et plein de bouteilles d'eau. Donc, on ne donnera pas de canettes ou de bouteilles aux enfants. C'est à vous, les adultes, de venir prendre des boissons pour vos enfants et rester avec nous parce qu'on va passer un bon temps de communion avec nous. Amen. Amen. D'abord, un bon temps de communion ensemble.